Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans Écho des carrières, le podcast où nous parcourons les talents et des personnes qui ont un parcours inspirant, qui façonnent également le monde professionnel. Pour ce premier podcast, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dr Mo Sangaré. Il incarne à la fois euh, le profil du chercheur devenu entrepreneur à la rencontre d'un monde universitaire et des affaires. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble son parcours universitaire, son passage à l'entrepreneuriat et sa vision du futur, afin d'inspirer en fait tous ces jeunes, toutes ces personnes qui veulent tracer leur propre voie en s'appuyant sur des exemples de vie concrètes des personnes qui ont vécu, qui ont traversé des moments difficiles et heureux dans leur parcours et fournir également beaucoup de conseils à ceux qui veulent se lancer dans le monde professionnel. Alors, docteur Mou Sangaré, merci d'avoir accepté d'être mon invité dans ce premier épisode de mon podcast intitulé Écho des carrières. Merci à Écho des carrières, en tout cas, de me recevoir aujourd'hui. Merci, Paterne, c'est un plaisir. Tu peux me constituer. Oh oui. D'accord. Alors, déjà, je voudrais demander qui est docteur Mou Sangaré. Alors, j'ai un parcours d'abord atypique, hein. Je suis un jeune Ivoirien, entrepreneur, euh, qui a eu un parcours, comme je le dis, particulier. Et puis, j'aime oser. Je me considère beaucoup comme un serial entrepreneur, une personne qui cherche toujours à améliorer, en tout cas, les services et les produits qu'il propose. D'accord, mais parlons je veux qu'on parle déjà de ton parcours universitaire. Tu as fait quoi comme études avant d'arriver au doctorat? Et puis, quelle spécialité tu as également fait au niveau du doctorat? Alors, déjà après mon bac, donc ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu me lancer dans la communication. D'accord. Donc, je suis rentré en école de communication ici à Abidjan. Et juste après, donc j'ai dû partir parce que j'avais pas la possibilité de faire directement la licence ici à Abidjan parce que c'était véritablement l'avènement du système LMD. Ok. Donc, j'ai dû aller vers la Tunisie pour me former. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas et je suis rentré à Abidjan avec un master en digital. Voilà. Donc, quand je suis rentré à Abidjan, donc j'ai travaillé en agence de publicité D'accord. pendant un certain temps. Après, j'ai travaillé en compagnie d'assurance, donc où j'étais responsable commercial et clientèle pendant un temps. Et après, j'ai eu envie de me former un peu encore. Donc, je suis rentré dans une école des jésuites au niveau du CERAP, où j'ai fait un master en éthique et gouvernance. Et après, j'ai travaillé un peu encore toujours en assurance. Et juste après, donc, j'ai voulu changer un peu, voir de nouveaux horizons, voir de nouvelles perspectives que ce monde pouvait nous offrir. Et puis, je me suis retrouvé en Chine, où donc je me suis orienté vraiment vers tout ce qui est droit, pour voir un peu ce que ça pouvait nous apporter, en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que j'avais cette vision-là déjà. Ok, Donc, il fallait ok. préparer la monture. Et puis, chemin faisant, j'ai achevé avec un doctorat, voilà, en sciences politiques. Sciences politiques. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette spécialité, sciences politiques? Déjà, c'est pour avoir la vision globale du monde, hein, dans le business. Quand on veut faire du business, il faut tenir compte de tout ce qui est influence, que ce soit des influences politiques, des influences au niveau même de la gestion des États. Parce que si je veux m'implanter, je sais pas, à Kuala Lumpur ou euh, au Congo ici, il faut que je vois comment l'environnement politique est, comment l'environnement législatif est pour les entrepreneurs. Donc c'est pourquoi j'ai voulu pousser en tout cas dans ce domaine-là, de telle sorte que véritablement je puisse être capable en tout cas de retourner au pays, parce que c'est très important pour moi le retour au pays à la fin. Si, on en parlera tout à l'heure. Mhm. Mais déjà, quand tu étais en Chine, Mhm. la période de la Covid, t'as trouvé en Chine ou en Côte d'Ivoire? Alors j'ai eu une grâce particulière, c'est que j'ai pu quitter la Chine quelques semaines après euh, décembre donc 2019 pour me retrouver à Abidjan. Tu as beaucoup de chance. Ah oui, beaucoup mon Pas frère. comme certains. Alors, bon, tu finis ton diplôme en Chine. Mhm. Tu avais la possibilité avec tout ce background que tu avais Mhm. de rester en Chine ou peut-être, je veux dire, en Europe, travailler.
Mais qu'est-ce qui te motive à revenir en Côte d'Ivoire au pays? Alors, il faut dire que j'ai écouté un message une fois, donc un message du gouvernement de Côte d'Ivoire, disant qu'il demandait à ceux de la diaspora de rentrer au pays pour aider le pays à avancer. Et ce message-là a fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit, après tout ce qu'on fera, il faut rentrer chez soi. Et notre pays, il y a beaucoup à faire ici. Tout ce qu'on voit à l'étranger, il faut quand même à un moment donné pouvoir reverser cela au pays. Hmm. Et c'est ainsi que j'ai bien voulu vraiment rentrer Au chez moi à pays. la maison, retrouver ma famille et puis réaliser quelque chose de vraiment important pour le pays. D'accord, mais quand tu reviens à Abidjan, est-ce que ça a été facile, ton intégration au niveau professionnel? C'est vrai que tu avais commencé à travailler Mhm, et puis tu as mis une pause pour aller faire ton doctorat en Chine. mhm. Mais quand tu reviens des années après, tu fais combien d'années déjà en Chine? Oh, je pense autour de 6-7 ans. 6, 7 ans. Ouais. Tu parles bien le chinois? On se débrouille. Ok, d'accord. Peut-être qu'on aura quelques mots à la fin, on sait jamais. C'est Donc totalement. je disais, quand tu reviens, comment se fait ton intégration? Est-ce que ça a été facile de pouvoir réinsérer en fait le tissu professionnel ou Alors, ça n'a pas été facile. Je pense que cette émission Écho des carrières vient pour être tâche, hein. Moi, j'ai l'habitude de dire, on va pas vendre aux gens un parcours parfait où tout a été lisse. Non, non, non. Il y a eu quand même des moments de questionnement, d'interrogation, des moments très difficiles. Quand je rentre au pays, j'ai un projet à cœur. Mais pour monter un projet, il faut des fonds. Et je rentre au pays après, dans l'environnement de la Covid. Donc, je rentre juste à Abidjan avec un trolley. Et je laisse toutes mes affaires en Chine, j'ai presque rien avec moi. Pas d'argent, les comptes bancaires bloqués, c'est presque rien. Donc je me retrouve en fait comme un déplacé son propre dans son pays? propre pays. Alors je décide d'avoir un projet, de le porter, mais chemin faisant, comme j'ai déjà un diplôme, donc je commence à enseigner dans des universités pour avoir un peu d'argent et pas perdre la main. Donc avec Ok, le peu d'argent que j'ai, je commence à avoir quelques petits projets que j'essaie de mettre en place petit à petit. d'accord. Et là, quand tu viens, tu te lances directement dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Oui, je me lance. J'ai pas d'autre choix. Parce que les profils que nous avons généralement quand nous venons, surtout le mien, sont des profils qui poussent le questionnement pour certains chefs d'entreprise. Euh, Pourquoi est-ce que tu rentres avec autant de diplômes, Diplôme. avec 3 masters, et tu veux venir dans mon entreprise pour être embauché avec un master? Il y a plein de questionnements que les directeurs ont. Et moi, pour être utile, je crois que j'ai un projet de vie, un projet professionnel et je sais que conduire ma vision personnellement serait la meilleure des choses. Donc, je me lance en entrepreneuriat. Je commence d'abord même par l'élevage. Ah, ok, donc tu as fait Oui. l'élevage. Ah oui, Ah, je commence par ça, à petite échelle. Après, on évolue, on prend le coup qu'on peut encaisser dans le domaine, on échoue, on se relève, on repart. Et puis, j'ai toujours le projet central, donc aller dans la sécurité et la mobilité urbaine, mais avant d'y arriver, il faut un minimum de ressources pour se lancer. Donc, effectivement. l'élevage me permet de me défendre un peu, de tenir un peu, de respirer un temps soit peu, Euh, et puis on progresse. Mais là, tu as arrêté l'élevage ou tu continues? La ferme est là, mais on est beaucoup plus aujourd'hui dans tout ce qui est mobilité. Voilà. Ok. Parce qu'il faut être vraiment à 100% dans une activité. Donc, la ferme est là, on a un gestionnaire, mais on est beaucoup vraiment personnellement dans la mobilité électrique. D'accord, bon, on entend dire que faire l'élevage, ça rapporte beaucoup, c'est easy, il y a beaucoup d'argent qui circule. Est-ce que tu peux confirmer? Je peux respirer un coup d'abord. Je pense Respire. que aucune personne qui est dans l'élevage, qui est vrai, hein, qui est sincère, pourra dire à quelqu'un que c'est facile. Tu vois, il m'est arrivé des moments où le technicien m'appelle et il me dit, ah, écoute, boss, on a perdu 2 têtes aujourd'hui. Je dis, bon, ok, ça peut aller. Demain, il me rappelle encore, on a perdu 5 têtes. Je dis, ok. Troisième jour, 4 têtes. Ça devient Après, dix beaucoup. têtes. Et quand je fais le point une semaine, je suis à au moins 30 à 40 têtes. Et du coup, quand je regarde mon téléphone, je vois le numéro du gars, Mm. j'ai Le des cœur bat frissons, en même temps. j'ai des palpitations. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je dis, en fait, aux gens qui veulent entreprendre, première des choses pour entreprendre, allez faire un examen ECG. Testez votre cœur. Si le cœur répond, vous Allez-y. pouvez vous lancer. Sinon, ça risque d'arriver. Vous avez des soucis cardiaques, changez de voie.
Donc après, bon, écoute, euh, euh, j'échoue, hein, comme beaucoup. Avec l'élevage, il y a des maladies qui peuvent arriver dans les fermes. On a la Effectivement. VHD pour nous qui faisons le lapin. Donc ça décime en une semaine tout ton cheptel. Donc il faut repartir. Ça m'est arrivé. Et j'ai dû, d'une centaine de femelles, me retrouver encore à repartir avec 5 femelles pour se relancer. C'est éprouvant, mais bon, faut aimer pour tenir et rester. Il faut aimer pour tenir et rester. J'ai bien voulu te demander, quand tu tombes, quand ce moment-là t'arrive, c'est quoi, qu'est-ce qui t'anime comme idée? Tu décides d'arrêter ou tu te dis, bon, ça arrive, hein, il faut se relever, on continue, ou tu te dis, bon, il faut que je pense à développer une autre entreprise, et puis, bon, là, tu t'éclipses carrément de l'élevage, ou tu te dis, bon, je fais face aux difficultés, et puis comment tu surmontes ça? Bon, alors, je suis franc, hein. Je pleure. Je dis, mais Seigneur, mes économies, mon énergie, mes efforts, Allô? tout ça à l'eau. Du jour au lendemain, et puis c'est pas que j'ai pas voulu bien faire, j'ai voulu bien faire. C'est. Regarder, par exemple, suivre les prophylaxies, tout. Mais ça me tombe dessus. Donc, mais une chose est de tomber et de rester là où on est, et puis une chose de se relever. Donc je décide, tout compte fait, après l'échec de me relever. Et vous savez, quand on a l'ADN de l'entrepreneur en nous, même quand on tombe, on ne peut pas rester sur place. Il y a une Effectivement. force qui nous pousse à Ça repartir. repart. Celui qui tombe et qui reste là où il est tombé, c'est qu'il n'est pas né pour être entrepreneur. C'est un aventurier. Clair. D'accord. Et là, je vois que après tu crées une entreprise du nom de IT Throne. C'est bien ça, Oui, trop Haïti, c'est ça. Throne IT. Mhm. D'où te vient l'idée de créer Throne IT? Alors, je pars dans le village donc de ma femme, hein, à Bengourou, Yakassé. Et Qui est puis, avec nous au studio que je salue au passage, oui, Verena oui. Sangaré. Et donc, je pars à cette rencontre-là de la nature. Et dans mon esprit, en fait, je vois que je dois aller toucher quelque chose d'autre. Et je me dis, il faut de la sécurité en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on était, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, les véhicules de transport, généralement en Chine en particulier, il y a beaucoup de caméras à l'intérieur des véhicules. Mhm. Donc, les caméras embarquées, il y a un système qui est connecté souvent à la police, qui permet en tout cas d'avoir vraiment, de mettre le passager en sécurité dans un confort. Donc, moi, je dis, il faut que j'apporte cela à mon pays et avec une valeur ajoutée. Ok. Voilà, donc avec les boutons SOS et tout. Et puis donc on établit Drone, on s'est dit on veut un mode de transport avec la sécurité, avec le confort à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'on lance Drone sur ce point-là. Et puis bon, en avançant avec Drone, on voit une opportunité qui arrive, qui est celle des véhicules électriques. C'est ça. Donc c'est ainsi qu'on, dans l'entreprise, on essaie en tout cas d'être dans ces deux mouvements-là. D'accord. Mais là, quand tu crées Throne, Throne IT, Mhm. vous commencez, je veux dire, c'est pas facile, puisqu'il y avait déjà des sociétés de VTC ici en Côte Mhm. d'Ivoire. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas eu pas mal de difficultés, de challenges à pouvoir Mhm. relever. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, hein. Ça a été très, très difficile au départ. Euh, Moi, je crois que pour se lancer de l'entrepreneuriat, en plus des ressources financières qu'il faut chercher, il faut avoir un appui affectif. Il faut avoir des parents qui vous soutiennent, il faut avoir des amis qui vous soutiennent, et c'est très important. Donc, quand moi je rentre dans ce domaine-là, il faut dans un premier temps déployer des logiciels, déployer un certain nombre de systèmes qui nécessitent des moyens et un Effectivement. local. Donc, par la grâce des choses, j'obtiens un local et donc je m'installe avec l'équipe, on commence à travailler dessus. La première des choses n'était pas pour nous de faire du chiffre, c'était de pouvoir avoir un modèle qui pourrait durer dans le temps. Ça nous a Effectivement. pris, je pense, autour de 1 an quand même, pouvoir avoir un modèle potable afin de pouvoir travailler. D'accord, mais il y a quelques minutes, tu disais que tu es Mhm, rentré en Côte d'Ivoire suite à l'appel du gouvernement, mhm, où le gouvernement demandait aux jeunes de mhm, rentrer, de venir investir au pays. Tu mhm, rentres, et puis bon, tu fais face à de telles difficultés. mhm. Euh, Est-ce que tu as eu l'aide, je veux dire, de certains membres du gouvernement ou de l'État, en fait, de Côte d'Ivoire pour pouvoir t'accompagner, en fait, dans ton projet? Ou ça a été Hmm. sur fonds propres? Alors, je te cache pas, quand tu crées une start-up, tu te bats seul jusqu'à ce que tu te fasses remarquer et que des gens aient envie de se frotter à toi. Mais pour cela, il faut que tu passes partout où les gens sont. Tu acceptes d'exposer. Donc, on a fait des pics.
On est parti à des programmes organisés par des entreprises pour présenter les produits qu'on a. On est parti présenter nos projets un peu partout, vraiment ce qu'on avait. Maintenant, la question, est-ce que l'État nous accompagne? Quand on a fini d'avoir la visibilité, on a un programme de l'État de Côte d'Ivoire pour accompagner les PME via un incubateur. Donc, on accepte de retourner en incubation. Ok. Donc, on retourne pendant un certain nombre de temps. Et puis, suite à ça, on nous dit donc qu'il y a un financement qui devrait arriver pour nous. Donc, mais on est retenu, on suit tout ce qu'il y a à faire. Et puis, on attend impatiemment, même aujourd'hui, que le financement soit sur nos comptes. Mais bon, c'est en bonne voie. D'accord. Ok. Parce que Dieu facilite alors. Oui, Alors, vous déployez au niveau d'Abidjan, c'est bien ça? oui, oui. Vous déployez au niveau d'Abidjan. Mhm, Euh, alors, ce que je veux comprendre, mhm, la vision, en fait, future mhm. pour Toronto. C'est vrai que tu as parlé de Oui. mobilité urbaine, mais Mhm. est-ce que c'est au-delà d'Abidjan, c'est au-delà de nos frontières? Est-ce que, en fait, la vision globale de Waouh. Haïti Trône? Waouh. Tu me permets de toucher le cœur même de la vision. Euh, une vision d'abord, je pense qu'elle est inspirée. Chacun choisit là où il tire son inspiration, mais je crois elle est inspirée par le suprême, par Dieu quand même. Et comment je reçois la vision, c'est une vision euh, globale. Donc je me dis, on commence à l'échelle communale, à l'échelle régionale, et puis on se déploie. C'est ça la vision. Mais vraiment, c'est pas une solution pour rester juste chez soi. Un start-upper, la vision qu'il a, c'est une vision vraiment globale. Voilà, on répond à des besoins, certes, en interne, mais on voit vraiment comment étendre la vision à d'autres D'autres terres. personnes. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu as, lors de tes recherches de financement, tu as, Mhm, t'as pas certaines portes où il y a eu des promesses et puis après on te dit non, que mhm. on ne pourra plus. Est-ce que tu as vécu ça aussi? Pas plus tard qu'avant-hier, on m'a dit on pourra plus. Ah, Donc, en fait, ça, le nom des gens, pour moi, c'est un escalier pour monter. ok, À super. chaque fois qu'on nous dit non, on sait qu'on doit se battre pour avancer. À chaque fois qu'on nous dit oui, je suis tout de même sceptique. Je me dis, à n'importe quel moment, un non peut intervenir. Intervenir ici. Donc, je me prépare. J'ai un plan A, un plan B et un plan C que personne ne connaît. Ok. Voilà. D'accord, mais bon, généralement, quand on écoute certains entrepreneurs, Mhm. certains chefs euh, Mhm. d'entreprise, on a l'impression que tout est facile Ah ouais. en matière d'entrepreneuriat. On a l'impression que tout coule, tout cool, quoi. Tout va Mhm. bien, mais bon, Mhm. en t'entendant parler, on sent que il y a quand même pas mal de difficultés et puis Mhm. de Oui, problèmes. oui. Euh, L'entrepreneuriat, j'ai dit au départ, on fait UCG Avant de avant de faire commencer. C'est très pénible. l'important. Je vais prendre par exemple. Tu sais, on a une vision globale et on se dit, pour maîtriser les véhicules, il faut par exemple aller dans le transport, voir comment l'environnement évolue, et puis on peut améliorer nos stratégies. Mais on se lance dans le transport et on est confronté à ce que, tu sais, les ressources humaines. Mm. Donc, je pense que beaucoup de personnes même ont commencé le transport et ont arrêté au bout de quelques semaines. Voilà, parce que c'est dur. Ma ressource humaine fondamentale sont les chauffeurs. Figure-toi que j'ai même dit à des chauffeurs, je vais te payer un salaire mensuel de 150 000 francs, mais tu travailles 2 semaines, ça, et après tu auras l'assurance maladie. Le mec me dit non, il ne veut pas. Je m'assois, je Habitué dis, à mais l'ancien système. oui, il dit non, je préfère me payer chaque jour. Chaque Je dis jour. ok. Et il prend le véhicule, il disparaît avec le véhicule. Heureusement, il y a un GPS, on arrive à le traquer. Mais pour le traquer, ça nous prend quand même du temps. Effectivement. Et il a les recettes de 2, 3 jours avec lui. On a des chauffeurs qui cassent les véhicules, l'un en particulier qui m'a laissé le véhicule sur la route du Banco et qui a fui. Heureusement, comme on a la touriste qui a pu quand même remorquer le Mm. véhicule, faire les réparations et tout, mais on perd au moins 2 à 3 semaines de disponibilité du véhicule. C'est clair. Donc, il y a énormément de Ok. difficultés à l'intérieur de ce business-là. Mais quand on arrive à maîtriser le modèle, on peut quand même s'en sortir, mais il y a toujours, toujours, Le toujours problème. des problèmes qui peuvent subvenir. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est répondre les problèmes en y ajoutant des solutions. Effectivement. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais et puis je t'entendais dire Mhm.
je t'ai entendu parler de vision Ouais. de Dieu. Mhm, Alors, je veux te demander quelle place, en fait, la vie spirituelle, Dieu, déjà, pour toi, est-ce que Dieu existe? Est-ce que, si oui, est-ce qu'il a une place, dans ta vie, dans tout ce que tu fais? Parce que j'ai pu comprendre également que tu étais également, fondateur d'une communauté. mhm. Ouais, tu sais, Dieu c'est tout. J'ai dit tout à l'heure que il faut être inspiré. Et chacun tire son inspiration d'un endroit. Et pour lancer Trône ou même l'élevage, tout est parti d'une vision reçue. Pour passer donc de l'élevage au véhicule, j'étais en prière, j'avais pris un temps de jeûne, et puis je demandais au Seigneur, mais quelle orientation je devrais aborder en ce début d'année. Donc on rentrait dans une nouvelle année, et j'ai reçu fortement l'automobile. Et donc dès que je finis l'échange avec le Seigneur, je reçois une opportunité d'automobile d'un ami qui vit en Chine. Et je me dis, ouais, ça répond quand même à ma prière. Et c'est ainsi que je bascule réellement vers le domaine de tout ce qui est automobile, mais j'essaie quand même de me former avant toute Oui, chose. la Donc formation. la vision vient de ce que Dieu a injecté en moi. Et après la vision, j'ai accepté de me former. Pour l'élevage, figure-toi que avant que je trouve même un technicien, j'ai regardé au moins 300 à 400 vidéos sur YouTube. Waouh, Ah oui, sur l'élevage. mais oui, sur l'élevage. Des vidéos de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Congo, de la France, partout, je regardais. Et quand j'ai avalé cela, j'avais un lapéro à la maison et deux femelles. Donc, je m'entraînais sur les deux. Et après un mois, la première femelle m'a donné 5 petits, la deuxième 5 petits, et je commençais à voir. Donc, de 5 après, Tu on est fais passé là, à 20. Et puis, on est monté. C'est comme ça, en fait, que c'est c'est parti. Mais tout intéressant est ça. parti de la vision et de la formation. C'est indispensable. Vision plus formation. Et D'accord, puis, donc, bon, certainement, après, la provision arrive. Mhm. c'est clair que Dieu a Ah oui, une grande importance dans ta ah vie. oui, je te dis, ah oui. Mais moi, ce que je veux demander, est-ce que tu penses que c'est facile ou c'est possible de concilier euh, business et Dieu? Je demande parce que on connaît un peu le monde des affaires, hein. Mm, Il y a pas mal de magouilles, pas mal mhm, comment on appelle ça, de corruption. mm, Pour pouvoir avancer, atteindre un certain niveau, il faut souvent, excuse-moi du mot, mais faucher certaines personnes mhm, en cours de route. Est-ce que tu penses que c'est facile quand on parle de Dieu, comme tu parles là, mhm. est-ce que tu penses que c'est facile de Mm. concilier les deux? Euh, alors, écho des carrières. Quand vous mettez Dieu au devant de votre activité, vous devez avoir la sagesse de Jacob parfois. Et ça a dit quoi? Il y a des pièges qu'il faut contourner. Et on est forcément confronté à des corrompus, forcément confronté à des gens qui vont vouloir souvent plus que vous. Il nous est arrivé de faire des propositions à des gens et on nous dit, écoute, nous, on 70% de ce que tu as. Voilà. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas? On regarde. Et en pesant, par moment, il est mieux de dire non, on part pas. Et je crois en une chose, je crois au temps de Dieu. Souvent, on est tellement pressé pour aller vite qu'on arrive en retard. Je crois. Et une fois, après un échec, j'expliquais ma situation à mon père et il m'a dit ceci. Il dit, ton problème a été que tu as voulu aller trop vite et tu as voulu aller big en même temps. Et désormais, depuis ce moment-là, j'ai commencé à aller Petit à petit, petit. petit. Et je crois que pour aller loin pour un entrepreneur, c'est d'aller petit à petit. Peu importe le budget, ce qui soit 2 milliards, 5 milliards, 20 milliards et tout, c'est d'aller avec nos 2 millions, nos 300 000. Et puis après, on devient scalable, c'est tout. D'accord. Donc, du coup, c'est-à-dire, quelqu'un veut injecter, je ne sais pas, peut-être 1 milliard dans ton activité. Mhm, Tu sens que, en fait, euh, la source mhm, de son argent la source n'est pas fiable, en fait, n'est pas bonne. Mais tu mm, sens que, en fait, tu as besoin mm. de jetons même pour lancer ton business. Non, écoute, Voilà. On fait quoi? On met Dieu à côté bien. Parce que là, c'est compliqué, hein. écoute, on va pas être parano. Hein? On va pas être parano. Il y a des fois, le corbeau peut venir te nourrir. Hein? OK? On va être parano. Par contre, il faut demander à Dieu. Si Dieu ne nous donne pas la conviction d'aller avec cette personne, on n'y va pas. Moïse a travaillé chez des gens qui n'étaient pas croyants du même Dieu que lui. C'est ça. Jacob
a été confronté à des choses aussi. Donc, je crois que le monde dans lequel on est, c'est un monde où on a un peu de tout. On va pas être des chrétiens qui allons décider de rester dans nos bulles. Il faut sortir, on va être confronté à tout type de personnes. Et on travaille avec ces gens. L'argent propre, l'argent sale. Dieu fait lever son soleil sur le bon comme le méchant. Maintenant, si le corbeau décide de venir te nourrir souvent, Dieu peut permettre des choses. Mais je ne dis pas que toute personne qui est dans des pratiques bizarres viendra injecter l'argent et nous, on va accepter. Non, non, non. Il faut demander à Dieu. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui sont des sacs à problème. Il y a même des gens, hein, Paterne, qui peut-être sont dans la même communauté que toi, C'est ça. mais leur argent est un sac à problème. Effectivement. Ah oui. Et puis, tu te retrouves être l'éponge des gens. Donc, souvent, il faut beaucoup demander à Dieu. Je crois que c'est ça pour s'en sortir. Ok. Mais est-ce que durant tout ce parcours-là, Mhm. quand tu as commencé à lancer tes propres activités, est-ce que tu as eu besoin d'un mentor dans le domaine, quelqu'un sur qui tu peut-être tu t'appuyais ou bien tu continues de t'appuyer pour Mhm. pouvoir en fait évoluer? Mhm. Au début, en toute franchise, hein, j'ai été un peu égoïste moi-même, tu vois. Je me disais, l'orgueil de l'homme, quoi. C'est moi. J'ai eu mon idée, inspirée par le Seigneur. Mhm. Donc, il faut que j'aille seul. Et puis, en méditant la parole de Dieu, je me suis retrouvé dans un principe, c'est que Moïse, pour réussir, a dû être confronté au conseil de Jéthro, pouvoir conduire le peuple. Et là, j'ai, je me suis réveillé dans l'esprit et puis j'ai dit, ah, mais forcément, il me faut quelqu'un. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui a commencé à m'accompagner. Donc, je lui présente mes points, mes bilans, un peu ce que je dois faire. Et il me dit, ça, c'est bon, ça, si tu fais ça, tu te casseras la gueule, ça. Et donc, c'est comme ça, c'est indispensable. Et puis, pour réussir, il faut toujours avoir un référent, Ça, un modèle vers qui on se ils tourne. sont tous nos Jésus regarde au ciel, il regarde à son Père, toi, tu regardes à qui? Il faut que tu aies questions. quelqu'un qui a réussi dans le domaine pour pouvoir réussir toi aussi. Effectivement, c'est Une clair. personne qui t'inspire. Oui, un peu comme dans le monde aussi Ouais. professionnel, Mais oui, c'est travail. ça. Faut que tu aies quelqu'un Mm, c'est qui ça. t'inspire en fait, voilà, qui te donne des conseils, qui te guide aussi. Donc le mentorat est très important aussi C'est dans ça. l'entrepreneuriat. Et quel conseil aurais-tu voulu recevoir avant de t'engager en fait dans l'entrepreneuriat? Va doucement. J'ai deux conseils. Premier, va doucement, va doucement, va doucement. Mollo mollo. Mollo, mollo. C'est tout. Et c'est un peu qui remplit le sac. Ah oui. On commence par un coup. Oui, ah oui. Et le deuxième conseil que je donne, c'est de miser sur Dieu. Parce qu'un entrepreneur qui n'a pas une vie spirituelle va s'assécher, va mourir. Dans l'entrepreneuriat, on frôle souvent la dépression. Ça, c'est le quotidien de l'entrepreneur. On navigue entre niveau bien portant et niveau de la dépression. C'est ça notre vie. Et si on n'a pas Dieu vers qui se tourner, on est grillé d'avance. On est grillé. Donc moi, j'exhorte quelqu'un qui veut commencer, va doucement, mets ta confiance en Dieu et puis regarde le chemin que Dieu va te donner. C'est tracé, ouais. Tu vois, je connais quelqu'un qui disait que, Mm, en fait, quand il regarde pourquoi il y a beaucoup plus de dépression au niveau des Européens, mhm, c'est parce qu'ils sont un peu loin de Dieu. voilà. Donc, par moment, quand ils prennent des coups Mhm. de la vie assez Rude. rudes, en fait, ils n'ont personne sur qui, en fait, charger tout ça, qui, voilà, quelqu'un qui peut Mm, les inspirer. Par contre, lui, quand il fait échec par moment dans ce qu'il entreprend dans ses entreprises, mhm. il est tellement abattu par moment. Bon, quand il se rappelle qu'en fait, il est enfant de Dieu, il se dit non, Ouais. c'est un plan de Dieu, Dieu va transformer ça. Oui. Enfin, il y a toujours un espoir qui C'est renaît, ça. qui, mais cet espoir s'appuie à chaque fois sur Dieu et puis il arrive Et puis, à s'en sortir. écoute, le premier entrepreneur, c'est Dieu. La première entreprise qu'il crée, c'est de créer le monde en investissant sur l'homme. C'est un risque déjà. C'est- Et on a vu le chaos que ça a généré. Mais est-ce que Dieu s'est arrêté? Il a mis confiance en nous, il a tout balayé avec le déluge, et puis il a relancé l'activité. Donc je crois que Dieu même met sa confiance à quelqu'un, dans une entreprise. Et nous sommes l'entreprise de Dieu. Donc Dieu nous inspire pour des projets de petite, moyenne, grande envergure. Mais je crois que chacun de nous a besoin de Dieu. Mais allons doucement. Souvent, tu vois, tu as la vision et avec le Seigneur, tu peux te voir déjà big. c'est Et ça. donc, je te dis, bon, j'ai peut-être 10 millions en épargne, je vais tout investir. Oh. Et là, tu te blesses.
Et tu Faut être apprends que toi-même. Dieu est un Dieu de process. On apprend à échouer, on supporte l'échec. Parce que celui qui n'a pas supporté un échec de 1 000 francs aura du mal à supporter un échec de 50 000. Ainsi de suite. Il y a quelques temps, pour la petite histoire, j'avais perdu beaucoup d'argent dans un truc. On avait perdu euh, environ 120 000 dollars, Ça fait pratiquement autour de 60-65 60 millions. millions. Et j'étais en train de me morfondre. Je disais, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout perdu. C'est compliqué, il faut encore repartir. Et tu vois, j'ai expliqué donc à mon mentor. Et il m'a dit, mais moi j'ai perdu 2 milliards. Je suis debout. J'ai ravalé ma situation. J'ai dit, OK. C'est pourquoi il faut Pas avoir... la tête, mais tu continues. Ah oui, chacun a ses problèmes. J'ai dit, bon, il faut forcément avoir quelqu'un pour avancer. C'est, Voilà. Au moins, quand j'ai vu ces projets, j'ai dit, bon, écoute, Seigneur, il y a pire que moi. Et ouais, lui aussi, il a un mentor qui peut-être a perdu 100 milliards. c'est clair, Voilà. c'est clair. Comme tu l'as dit, hein, quand tu tombes, ça va se relever C'est aussi. ça. C'est ça, l'avantage de plus fort, en fait. Mm. Je sais également que tu es marié, mais comment tu arrives à concilier, en fait, ta vie, professionnelle, euh, à ta vie familiale? Comment tu arrives à gérer les deux? Est-ce qu'il y a un équilibre entre les deux? Est-ce que tu n'es pas tout le temps en train de partager l'argent et puis Mm. tu n'es pas à la maison ou tu es tout le temps à la maison? Mm. Bon, de toute façon, tu parles, on sait que tu n'es pas tout le temps à la maison aussi. Tu es tout le temps dehors, mais comment tu gères, tu arrives à gérer ta vie familiale et puis ta vie professionnelle? Un entrepreneur est un dépressif. Et un dépressif doit être accompagné d'une femme qui ait des vertus de thérapeute. Claire. Si une femme ne peut pas supporter l'impasse de l'entrepreneur, ça va être compliqué pour lui. Parce que quand on a tout perdu à l'entreprise et qu'on arrive à la maison, si on nous sort autre chose, imagine un peu le comportement qu'on peut avoir, tu vois. Donc, il faut forcément avoir déjà ce partenaire-là, le partenaire de lutte pour avancer. En plus de Dieu, le partenaire à la maison qui permet d'avancer. Euh, oui, se déplace beaucoup. Les voyages qui sont souvent exigeants, on peut voyager 2 semaines, 3 semaines, un mois. Euh, c'est ça, en fait. Donc, il faut avoir ce partenaire-là qui arrive à comprendre que ce combat qui est fait, il est fait pour la famille et il y a une durée. Moi, je me dis, pour ma famille, je me donne vraiment à 50 ans de prendre une retraite, d'avoir un business qui tourne tellement bien que je ne sois pas tellement obligé de fonctionner pour m'occuper de ma famille. Aujourd'hui, on met toute la force dans le combat pour qu'après, on puisse vraiment se reposer. C'est clair. Voilà. Se reposer surtout. C'est Ah oui, important, oui. parce que tout ce Il qu'on faut faire fait des là, pauses, oui. si on doit continuer à lutter jusqu'à 65 ans, on disant, bon, attends. Voilà. Donc, c'est mieux de mettre tout le paquet dans le Maintenant, combat maintenant, pendant qu'on a encore la force. Et puis après se reposer. Donc, faut se vraiment, reposer. le partenaire de lutte, c'est ça, il faut avoir. Sans quoi, pleurer grincement. Tous les jours, Ah ouais. tous les jours. Alors, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui nous suit, un jeune qui cherche encore sa voie ou qui est en cours de tracer sa voie, surtout qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou un jeune qui est encore qui est encore à l'université, qui est en cours de finir son cycle universitaire, qui doit aborder le monde professionnel avec toutes ces difficultés, trouver un emploi, et puis également ceux qui se lancent pour leur propre compte, tout ce qu'il y a comme challenge, quel conseil, toi qui as traversé en fait toutes ces difficultés, et puis qui tient encore sur tes deux pieds, quel conseil tu peux donner? Tout à l'heure, je parlais de cette vision-là, qui est indispensable pour avancer. Je dirais d'abord, avant de parler aux jeunes, je parlerai aux parents. Déjà, de déceler dans l'enfant ce qu'il a comme talent Talent. et de maximiser ce talent-là pour que l'enfant gagne du temps. Je prends le cas des petits Nigériens ou des petites Nigériennes qui sont avec leur maman, qui vendent le peigne à 100 francs. C'est ça. Elle commence d'abord sur des petites choses. Et après, elle a une quincaillerie, un petit kiosque en conteneur. Après, elle a une boutique. J'ai même vu une dans mon ancien quartier qui a acheté une maison. Wow. Et juste devant la maison, elle a mis maintenant son conteneur encore.
et la maison, il la met en location. Donc, c'est dire que déjà, faut apprendre à aller doucement. Notre jeunesse, en fait, aujourd'hui, avec les réseaux Sociaux, sociaux, tout ce oui. qu'il y a, on est dans le monde du fast drive. On fait tout pour aller Oh, vite, 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 vite. vite. On veut rattraper quel temps? Brûler les étapes, Brûler les étapes. Et quand on finit de brûler les étapes, finalement, on se brûle soi-même. c'est clair. Voilà. Parce que la dernière étape sera nous-mêmes. Et on va se griller. Donc, un jeune, je te dirais, bah, va doucement, prends ton temps, euh, accepte les échecs, relève-toi et mets réellement ta confiance en un Dieu suprême. Tu vas voir que tu vas y arriver, mais surtout, surtout, sois intègre dans ce que tu fais. Ouais, surtout ça, l'intégrité. Ça compte beaucoup, hein. Dans le milieu Mhm. professionnel, ça compte beaucoup. Alors, on tire à la fin de notre podcast. Mhm. Je voudrais te dire merci. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de ce podcast Mhm. Écho des carrières. Et puis, j'espère pouvoir te revoir à nouveau Mhm. dans nos locaux pour encore une autre émission. C'est un plaisir pour moi, en tout cas. Et être premier, c'est une bonne chose pour moi. Et je vois que ça augure de bonnes perspectives. Vraiment, bon vent à Écho des carrières, bon vent à modérateur du jour, interne. Je sais que c'est un travail excellent qui attend. Alors, abonnez-vous, suivez, il y aura vraiment des gens inspirants qui vont passer ici. Allez. Alors, merci, Docteur Mo. Alors, je vous invite à vous abonner, à liker nos pages sur YouTube et sur TikTok, Écho des carrières. Merci et puis à bientôt pour l'épisode 2.